Avant le feu, avant la glace, il y eut un monde en équilibre. Un royaume façonné par le temps, où chaque destinée attendait son heure. Voici Flammara. Un royaume bâti par le feu, non pour détruire, mais pour façonner la vie, la force et l'avenir. Le feu et la glace se feront face, le monde tremblera. De l'un naîtra l'équilibre, de l'autre, la chute. Seul le choix décidera du destin. Dans le royaume de Flammara, un enfant est né cette nuit-là. Héritière de la lignée royale, elle reçut le nom de Flammara. Le royaume avait une héritière. Et désormais, un avenir à protéger. Les années passèrent. Flammara grandissait au cœur du royaume, entourée de ceux qui partageaient son quotidien. Flammara était une fille joyeuse, aimable pas parce qu'elle était la princesse, mais parce qu'elle était généreuse, indifférente envers tout le monde. Pour elle, il n'y avait aucune différence entre le sang royal et un simple paysan. Elle était la princesse idéale, digne du royaume. Flammara s'amusait avec ses amis, en particulier son ami Yaha. À l'extérieur du palais, Flammara sentit un danger qui s'approche malgré son âge. Elle approche. Je ne peux plus attendre. Demain, elle partira. Un endroit sûr avant que tout ne commence. Le roi sentait que le danger guettait le royaume. Il décida donc d'éloigner sa fille Flammara avant que le danger n'arrive. Flammara sent que quelque chose approche car elle était dotée d'un pouvoir ancien qu'elle a hérité depuis des générations, le pouvoir du feu. La Reine des Neiges approche. Dans un monde où la paix règne, le danger n'est jamais loin. Le royaume se prépare en conséquence, Maman, pourquoi tout le monde s'agite ce matin? car la Reine des Neiges arrive. Le royaume comprit enfin que le mal est là et qu'il faut faire face. La reine Morgause, mère de Flammara, dit au revoir à sa mère car elle doit quitter le royaume. Elle a un grand destin à accomplir. Je jure de la protéger. Tu dois protéger ma fille. Jure. Le roi confia la princesse à son homme de confiance, Gaius, qui jura de la protéger et tout faire pour la transmettre la sagesse et la préparer à la prophétie. Gaius, l'homme sage du roi, quitta le royaume avec la princesse. Ensemble, ils prirent la route des montagnes. La Reine des Glaces arrive sur les portes du royaume, avec toute son armée, marqua la fin du royaume qui fut autrefois prospère et paisible. C'est la fin de votre royaume. La reine Glacia attaqua le royaume et sans pitié, elle détruit tout sur son passage. Mais des vents du nord surgit la Reine Glaciale et son armée. Leur pas gelait la terre sur laquelle ils marchaient. D'un geste, elle ordonna l'assaut. La glace fracassa les remparts et le feu des défenseurs se changea en vapeur. Le combat fut bref mais terrible. Au côté, Gaius chevauchait aux côtés de la jeune princesse Flammara à travers les terres désolées. Ils avançaient seuls parmi les forêts mortes et les sentiers de pierre, le vent glacé portant encore l'odeur du désastre. Du haut des contreforts, l'enfant vit enfin le royaume. Vint l'hiver, porteur d'acier et de givre. En avant. Que la neige engloutisse leur feu. À genoux! Le roi décapité et le royaume tomba. Gaius et la princesse, sur le cheval, se dirigent vers les terres lointaines, où même la Reine des Neiges ne pourra les atteindre. Je le jure. Un jour, je vengerai mon royaume. Blanche-Neige envahit le château et le transforma en neige, en une prison pour ceux qui y vivaient autrefois. Glacia ou Blanche-Neige régna sur le royaume conquis. Elle transforma le palais en glace et en prison, pour ceux qui vivant autrefois en paix dans ce royaume. Vivant,
Levez les yeux vers votre reine. Agenouillez-vous et livrez votre serment. Jurez fidélité au trône d'hiver, et la glace vous laissera la vie. Nous jurons, Majesté. Dans la forêt, Gaius et Flammara se reposent autour d'un feu. Gaius demanda à Flammara de se reposer un peu, car une longue route les attendait. Mais je monte la garde. D'accord, mais réveille-moi si quelque chose approche. Je te le promets, dors tranquille. Neige ordonna à ses gardes d'amener les prisonniers travailler à la carrière. Blanche-Neige régna dans la terreur. Des prisonniers tués, d'autres assoiffés. De l'autre côté, Gaius et Flammara continuèrent leur chemin. Ils voyagèrent pendant des jours. Sur le chemin, ils traversèrent des montagnes, des villages et des forêts dangereuses. Sur la route, ils passèrent des villages où ils ont eux un cheval de plus. Ensemble, ils chevauchèrent en toute vitesse, jusqu'à un village où il continua dans un seul cheval. Bientôt, ils arriveront dans les terres éloignées. Ils arriva chez un homme connu par sa réputation. Son nom est Lancelot. Sandy du cheval. Suis content de te revoir, mon ami. Altesse, je me tiens à vos côtés et vous salue au nom de ceux qui veillent encore. Lancelot fait ses respects à la princesse héritière. Il leur conduit dans un village des guerriers et des guerrières, où c'est un bon endroit pour élever Flammara, la transmettre la connaissance et l'art de combat. Cachés au pied des montagnes. Là, entre ruisseaux et pinèdes, les flammes de leurs épreuves peuvent s'apaiser un instant. Ici, des enfants guerriers veillent. Leurs jeux sont des entraînements, leurs rires, des promesses de courage. Dans le village, Gaius et Flammara sont bien accueillis avec respect. Flammara, voyant des enfants guerriers et guerrières, elle est déjà heureuse de savoir qu'elle va grandir dans un endroit où elle pourra non seulement apprendre la connaissance avec Gaius, mais aussi l'art de combat et la maîtrise de son pouvoir. De l'autre côté, le frère du roi a survécu. Depuis la chute du royaume, il s'est retiré dans les montagnes, seul, loin des hommes. Le vent glacé est son seul témoin. Chaque pas résonne de regret. Il n'a pas su protéger la couronne, ni celle qu'il chérissait par-dessus tout. Le prince, seul dans les montagnes où il s'est retiré, portait un cœur chargé de regrets. Il n'avait pas su sauver son royaume, encore moins la nièce qu'il chérissait. Ce poids l'écrasait, plus lourd que la pierre sous ses pas. Dans le silence matinal, Lancelot confie à Flammara qu'il sera toujours là quand elle aura besoin de lui. Il suffira qu'elle prononce son nom par la pensée, comme un appel de feu, et il l'entendra. Au bord du canal, Gaius et Lancelot parlent longtemps de l'avenir de la petite princesse. Le vieil homme évoque les espoirs et les dangers qui guettent, et le guerrier écoute, le feu dans ses yeux apaisé par la sagesse du sage. Quand le soleil décline, il est temps de partir. Lancelot serre la main de Gaius. Dans ce village éloigné plein de guerrières et des guerriers, même la reine des glaces ne peut s'aventurer ici. C'est un endroit éloigné et caché par une magie ancienne. Seuls les invités et les héritiers du feu peuvent parvenir à l'atteindre. Après tout, c'est un endroit invisible aux autres mondes. Lancelot quitta le village et se dirigea vers les montagnes, où il sera et attendre que Flammara soit prête d'accomplir sa destinée. Ces Flammara ont trouvé refuge ici. Entre les maisons de bois, le ruisseau clair et les montagnes, le village respire la paix. C'est un lieu où l'on forme de jeunes guerriers et guerrières sous l'œil de maîtresses d'armes renommées. Flammara n'est encore qu'une enfant, mais déjà son regard brûle. Ici, elle s'entraîne, joue et apprend. Flammara, dans le village où l'on fait des amis, rencontra une fille forte du nom d'Airus, qui sera l'une de ses meilleures amies. Dans ce village, elles n'étaient que des enfants, mais déjà, elles s'entraînaient de tout cœur, et leur complicité grandissait comme une braise nourrie d'eau fraîche. La prophétie commence déjà. Flammara et Airus maintenant ensemble. Le dragon qui dormait depuis 1000 ans se réveilla, car il sentit que la prophétie de Flammara a commencé. Enfin, ça commence. Le dragon cria tellement fort que tout le voisinage lointain ont failli fuir, même à des milliers de kilomètres. La princesse Flammara a entendu sa voix par télépathie, car elle a le même pouvoir que le dragon, et ils sont liés par le destin. Tout le monde comprit que la prophétie était donc vraie, et non des rumeurs.
la peur s'installèrent dans les villages, mais aussi de l'espoir, car la prophétie prédit aussi la chute de la Reine des Neiges Glacia. Abonnez-vous pour l'épisode 2 et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du film. La suite dépendra de votre motivation. Chaîne YouTube, tapez juste sur YouTube @cinéma224film et abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour être prévenu par notification dès qu'il y a du nouveau.